Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Batman, mais justement, pour rester dans le thème de la série animée, on en parlait il y a quelques semaines, X-Men 92 débarque enfin sur Disney+, ce serait pour le 19 février prochain. Pour le moment, seules les 2 premières saisons seront disponibles. Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire. En tout cas, si vous suivez cette chaîne depuis le début, c'est-à-dire 5 ans, le week-end prochain, vous connaissez mon amour inconditionnel pour la série Batman Taz. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ma toute première vidéo y est consacrée. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite séquence de moins de 2 minutes. Un petit rien du tout qui aura sans doute contribué à l'émergence de l'une des meilleures séries animées qui soit, si ce n'est la meilleure de la télévision. Mais revenons un instant à la base de tout cela. En 1992, Batman Taz débarque sur les postes de télévision américains, surfant sur le succès des films de Tim Burton, Warner Bros et la Fox donne carte blanche ou presque à Bruce Timm, Paul Dini et Eric Radomski pour écrire et réaliser une série autour du personnage qui connaît alors un certain regain d'intérêt. La suite, on la connaît, une série mature et sombre qui parle autant aux petits qu'aux grands, mais il faut avoir à l'esprit que si le projet a pu sortir des cartons, c'est grâce à une autre série qui n'a pas grand chose en commun avec elle si ce n'est d'être aussi animée, un show encore diffusé aujourd'hui. J'ai nommé Les Simpsons, dont le succès en 1989 a une heure de grande écoute et la popularité pousseront les chaînes grand public à ne plus négliger ce type de production. Parmi les singularités de Batman The Animated Series, l'utilisation d'un fond noir pour appliquer les dessins qui lui donne ce ton si particulier. Avec son côté art déco, rétro et de film noir, la série changera la donne pour les séries animées de l'époque et pour le Chevalier Noir qui oscillait entre la série Batman des années 60 et des cartoons comme DC Super Friends. Ajoutez à tout cela des scénarios captivants et intelligent, une galerie de personnages inventés, on pense à Harley Quinn ou réinventés, on pense là à Mr. Freeze, à qui on donnera une quête et un côté tragique. Regardez donc l'épisode Earth on Ice, primé aux Emmy Awards, pour voir le génie de ce programme. Mais avant d'en arriver là, encore fallait-il convaincre les diffuseurs. C'est là qu'intervient The Dark Knight First Night. Il s'agit du pilote de la série, ou plutôt de la séquence de démonstration. En un peu moins de 2 minutes, Bruce Timm et Eric Radomski déploient les prémices de ce qui donnera la série à succès que l'on connaîtra par la suite. Et que voit-on dans cette fameuse première nuit du Chevalier Noir? Des gangsters qui semblent avoir dévalisé une bijouterie et qui s'apprêtent à fuir quand une ombre menaçante plane au-dessus de leur tête. C'est évidemment celle de Batman. Les criminels lui tirent alors dessus, mais Batman évite les balles avant de combattre au corps à corps avec ses ennemis et de triompher d'eux. Dans cette courte séquence, tout est là, ou presque. Le côté sombre avec la séquence de nuit, une certaine violence avec l'utilisation d'armes à feu, ce qui était une première à l'époque pour une série d'animation destinée à un jeune public, tout comme les coups portés en mode combat urbain. La séquence entière fait d'ailleurs à certains égards penser au mythique générique de la série. Parmi les différences, on notera notamment le dessin, notamment au niveau des expressions et du visage, plus marqué, et des mouvements plus fluides et plus rapides, notamment pour notre héros. Et fun fact, on notera aussi que c'est Bruce Timm et Eric Radomski qui se chargeront des bruitages vocaux de la scène, dépourvus de dialogue, mais bien de grognements en tout genre. Une séquence prometteuse donc qui convaincra les décideurs de lancer la série avec ses particularités pour le grand bonheur des petits et des grands du monde entier jusqu'à aujourd'hui encore. Et on parle d'ailleurs aujourd'hui d'un retour de cette série animée culte sur la plateforme HBO Max sous la forme d'une suite. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà donc pour ce petit retour en arrière et cette courte séquence de 2 minutes qui aura permis à Batman Taz de débarquer sur les écrans américains puis quelques années plus tard en France sur Canal+ et France 3. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vous abonner bien sûr à la chaîne et à activer la cloche des notifications. On se retrouve sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description. On se dit à la semaine prochaine, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. A très vite, les comics sont une fête. Ciao!